Donc, oui, reprise du cours du Hamza. Donc, on en était à. J'expliquais cette partie-là, ça a coupé. Donc, comme ça. Donc je disais, donc lorsqu'il se trouve au milieu ou à la fin d'un mot, le Hamza peut se transcrire par le signe. Un petit accent, en fait, un apostrophe, voilà, ici et ici. Ça va vous aider pour les exercices, uniquement pour les exercices. Lorsqu'il se trouve au début d'un mot, on ne le transcrit pas. Donc, attention, quand vous allez avoir dans vos dictées, au début d'un mot, un Hamza, comme ici et ici, Umun, Ummun et Abun et Insanun, il n'y a plus l'apostrophe, mais on met directement un U, un A et un I. OK? Tout simple. Troisième remarque, petit c. Lorsque la dernière consonne d'un mot est un hamza, ayant pour un support un alif ou précédé un alif, eh bien le tanwin an ne prend pas l'alif orthographique. Voilà. Si jamais il est à la fin et que votre dernière lettre c'est un hamza, eh bien, et que vous rajoutez un an, un tanwin en an, vous n'aurez jamais de alif qui va venir à côté. Voilà. Sama'an. Il n'y a pas d'alif à côté. Par contre, regardez, attention à ne pas confondre avec ce mot-là. Malja'un, malja'an, pardon. Malja'an, le alif, c'est pas le alif à cause du tanwin en an. Ça n'a rien à voir. C'est que là, dans le cours qui suit juste après, on va voir que le hamza, il peut avoir différents supports. Et on l'a vu ici. Ici, tout en haut, on l'a vu. Il peut avoir comme support un alif, un waw ou un ya. 100 points. OK? Donc, ce n'est pas le alif orthographique et c'est pour ça que l'auteur l'a cité ici, pour dire que voilà, ne faites pas attention. Ce n'est pas, si par exemple je devais ajouter un alif orthographique, ici j'aurais dû rajouter un autre alif. Mais ce n'est pas le cas parce que dans le hamza, tu le rajouteras en n, avec un tanwin en n, tu ne rajouteras jamais d'alif. Allez, bismillah, on passe à la lecture. On passe à la lecture. Donc, qui va commencer? Ah, il y a une personne qui n'était pas là. Bon, bah, c'est Sabrina. Ouais, j'avais oublié Sabrina. Donc, désolé Sabrina, on a commencé sans toi. Pour le début de la vidéo, je t'inviterai à reprendre sur YouTube. Je vais essayer de la publier rapidement. On essaie de le faire aujourd'hui. Inch'Allah, pas de les mettre aujourd'hui. Et voilà. Donc, on continue. J'ai expliqué à peu près le Hamza. Et là, on passe à la lecture. Donc, on va commencer par bah, toi, Sabrina, vas-y. Bon, Sabrina, si tu ne m'entends pas, je vais passer à quelqu'un d'autre. Abou Ishaq. Ouais. Vas-y, à toi, vas-y, je t'écoute. Arnabun. Arnabun. Arden. Ardan. Ardin, pardon. Ardin. Uzuben. Uzunan, très bien. Uzuben. Asadun. Asadun. Allez, prochaine personne. Abou Mera. Felsun. Fa'sun. Fa'sun. Ra'san. Voilà, Ra'san. Bi'rin. Bi'rin. Là, ça fait pas. Ta'irun. Ta'irun, ouais. Si je relis après vous, c'est que c'est pas forcément faux. Attention, c'est que je relis pour le groupe pour que ce soit bien clair. Des fois, il y a les micros de certains, il n'est pas très. Pas très. Ça fait Voilà. Mar'atan. Mar'atan. Voilà. Ensuite, suivant, Adel. رجل يقرأ جريدة مرأة مع ولد C'est bien. أسد يزأر. Voilà. Asadun yaz'ar. Allez, ensuite à Mahdi.
Et Sabrina, elle rentre et elle sort. Je comprends pas pourquoi. Mais bon. Je t'avais laissé un commentaire, Mohamed. Merci, Inch'Allah. Euh, Si tu Ah veux, me non, dis mon frère, fils. pourquoi? Vas-y, vas-y, essaye de lire, Inch'Allah. Vas-y, essaie de lire un petit peu. Mais dis, Ouais, je suis là, je suis là. Celui-là. Ar. euh, là, tu peux confondre qu'avec deux lettres. Soit le noun, soit le ba. Je te laisse deviner. Ara. Non, le ra, t'as bon, mais je te parle de la lettre après. Avec le point au-dessus. C'est Ouais, non, quoi? mais j'essaie de tout lier. Et c'est là où j'arrive pas, en fait. Je peux te dire les lettres Tu une la par une. connais, tu la connais cette lettre ou pas là? C'est le noun. Il y a un point en dessous. Voilà. Noun et a, ça fait a. Donc ça te fait arna, tout simplement. Arnoun. Arna, Arna. Nou. boun. Boun. Ah non, là, le point, il est en bas. Il est passé en bas, donc c'est une autre lettre. Ok. C'est le bas. Arnaboun. Voilà. Yakulu. 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 Ja. Jazaran. Très bien, machallah, t'as vu que t'arrives. Allez, vas-y, la prochaine. Waladu. Ya. Il y a un Yakulu. ténouin, hein, waladoun. Waladun. Yakulu. Tuffa. Ha, Hutan. ha, hatan. Bah, machallah, t'as vu, t'as bien réussi là. Waladoun ya'kulu tuffahatan. Donc voilà, t'as vu, il faut pas lâcher l'affaire. Allez, dernière phrase. Fa. Non, c'est un qaf. Qat. Et il y a une kasra en dessous, donc ça donnera qi. Ouais, donc. Bon, c'est mal écrit ici, hein. Là, c'est mal écrit. Il y a une shadda et au-dessus, il y a un tanwin en un. Donc ça Alors, il y a fait une shadda. Attends. Il y a une shadda et un tanwin en un. Alors. Kab. qi. Qi. Oui. Kita. Kitu. Qittun. Qittun. Ok. Donc. Kitun. Yakulu. Ma. Sa. Ma. Klan. Kan. Non, là, c'est pas le lam, attention, c'est le alif orthographique tout simplement. Donc, des fois, ils la mettent ici, le tanwin en un sur le alif, mais en général, pour pas se tromper, vous le mettrez au-dessus de la lettre correspondante. Donc, ça, ma kan. Mais là, dans l'écriture, ils te le mettent ici. Mais normalement, il est sur le kaf. OK? Ça, ma kan. Oh. OK, machallah, c'est très bien, Mehdi. Allez, on passe à Sabrina. J'espère que ça va pour toi, Sabrina, maintenant. Oui, c'est bon. Ouais, on voit que tu as galéré, hein. Tu t'es connecté, reconnecté. Oui, ça marche maintenant. J'en entendais pas, ça coupait. Ouais, ben il faut, pour suivre le cours, quand je vais les mettre sur YouTube, tu réécouteras tranquillement, ok? D'accord. Pour le début de la leçon. Vas-y, je te laisse lire. À toi. C'est là. Ektubu rasaila ila ahli wa ahibbai. Voilà. Wa ahibba'i. Très bien. Il reste des phrases? Non, il ne reste pas de phrases. Donc, on passe maintenant à cette partie-là qui, pour certains, est. Ouais, tu veux. Il y a quelque chose? Dire un peu, Ismaël, pour la dernière phrase. Attends, Sabrina. Sabrina, est-ce que tu veux faire lire Enfel? Oui, D'accord. Alors, Issa, coupe ton micro. On va d'abord faire Enfel, après on passe à toi. je fais la première ligne. Tu fais ce que tu veux. Ok. R. Arnaboun. C'est bon ou pas? Ouais, elle fait la première ligne, Mohamed. Vas-y, il n'y a pas de souci. Vas-y. R. Ah, Arnaboun, pardon, excuse-moi, autant pour moi. Arnaboun, Ardin, Ardin. Oudou. Oudou. Nan. Oudounen.
Essayez pas de deviner. Je le connais en plus. أس أسد. Voilà, très bien. Allez, on passe à Aïssa. Vas-y. Vas-y, Moi, c'est le dernier mot. la dernière ligne. je vais faire. Tu l'as laquelle? Non, c'est un bon. Tout en bas, la dernière phrase. Là. J'entends pas très bien. Il t'a dit, il veut faire la dernière phrase tout en bas, comme ça, Bruno. Celle-là, ici? D'accord. Allez, vas-y. اكتب رسائل إلى أهلي وأحبائي. Voilà. أكتب رسائل إلى أهلي وأحبائي. Le son était très, très, très faible, là, mais bon, je t'ai quand même entendu. Allez, on passe à quelqu'un d'autre, non? Ismaël le fait ou pas, Ishaq? Il y a une petite paire, c'est possible. Et, on le fait vite ou on le fait pas, Aïssa, comme ça on perd pas de temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Si tu vois que ton fils il est prêt, tu le fais lire. S'il n'est pas prêt, laisse tomber. Je vais faire la première, vas-y. Vas-y. Arnaboun. Ardin, ouais, vas-y. Parle un peu plus fort, Ishaq. La troisième, je vois pas, je sais pas. Ah, t'es où? T'es à quel endroit? Tu dis où? Mais je vous entends pas très bien. Hein. Aïssa, je vous entends de loin. Faudrait que Sabrina écoute son micro. Tu m'entends? Ouais, vas-y. Alors, Ali, quelle ligne là? Où ça? Ici, ici ou ici? La première. Et à l'oreille. J'entends rien. Quand je vais mettre un écouteur, j'entends rien du tout. Sabrina, ton micro est encore allumé, je pense. C'est bon. Vas-y. Allez, je continue, Mohamed. Je vais faire. Sinon, le lion, on finit par le lion. Le nom, c'est Asadoun. Ah, Sadoun, ça y est, j'entends. J'ai mis les écouteurs, j'entends mieux. C'est bon. Vas-y, Khair. Adel, est-ce que tu veux faire lire ton fils pour pas qu'on fasse de différence pour un de tes enfants? Vas-y, va lire. Vas-y, lis. Je fais la première ligne. Arnaboun, Ouais. Arzin, Ardin. Din, c'est un dod. Ardin, Oudunan, Asadoun. Très bien, machallah. Donc, tout le monde a lu. Voilà, ça sera là comme ça parce que vous avez vu qu'on n'a pas du tout le temps. Dès que vous voulez lire un enfant, vous enchaînez direct. Comme ça, au moins, on ne perd pas trop de temps. Sinon, on va passer des heures à lire et on ne va pas pouvoir finir. On devra faire 4 leçons et ça va être embêtant pour tout le monde. Khair. Donc, c'est bon. Donc, je passe à cette fameuse partie. Alors, l'orthographe du Hamza. Ah, excuse-moi. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Vas-y. Désolé, il y a encore une personne qui doit lire. Je l'ai oublié. Non, mais allez, c'est pas grave. Tu veux lire laquelle? Il y a un micro d'allumé. Je ne sais pas c'est à qui. Mahdi, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Ah, barakallah fik. Vas-y. Tu veux lire laquelle? La dernière, dans la première page. C'est ça? Vas-y. إلى أكتب رسائل إلى أهلي حي حب بائي وأحبائي. Ok, on passe à l'orthographe du Hamza. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et même si vous ne comprenez pas, eh bien, vous allez petit à petit vous habituer et à la fin, vous ne ferez même plus attention. Mais c'est simple en fait. Quand vous voyez un Hamza, peu importe sur quoi il est écrit, vous devez prononcer le bon son, c'est tout. Comme ici, par exemple, I, A, ou ici, regardez. Il est sur un support différent, on dirait un yes en point. Ça donnera ici quand même I. Et ici aussi, c'est un yes en point. Ça donnera quand même I. Pareil ici, le Hamza d'un seul coup, il est sur un waouh. Ça donnera un OU. Ici aussi, il est sur un waouh. Ça donnera un OU.
Et des fois, on l'a sur un alif, pardon. Sur un alif ici, regardez. Ra'sun, il est sur un alif. Sa'ala, des fois, il est sur un alif aussi. Donc, pourquoi c'est le plus important, c'est qu'on prononce le hamza. Donc, le a, le ou le i. Le reste, le support qui est en dessous, à la limite, c'est pas important. C'est pas important dans le sens où ça ne changera pas le son du mot. Ensuite, c'est une histoire d'écriture, tout simplement. Et des fois, jusqu'à ça, et je ne vous le cache pas, hein, il y a même des arabophones qui se trompent encore aujourd'hui et qui vont mettre un support du hamza sur un alif alors qu'il fallait le mettre à un waw à un tel moment, tout simplement. Vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est galère, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous fassiez l'exercice et que vous compreniez généralement. Donc voilà, si vous avez pu le comprendre, l'orthographe du hamza, il a différentes orthographes en fonction de quand il est au début d'un mot, ou quand il est au milieu d'un mot, ou quand il est à la fin d'un mot. Donc il y a plusieurs cas. Lorsqu'il est au début d'un mot, eh bien, il y aura une règle à respecter, tout simplement. Une règle à respecter. On va la lire. Le support du hamza est toujours alif. S'il a pour voyelle une kasra, il s'écrit sous le alif. Donc dans le début de mot, la règle elle est toute simple. Quelle que soit la voyelle, que ce soit A ou I, eh bien, il sera toujours sur quoi? Sur un alif. Un alif, un alif. Alors, on en a les trois exemples. Il dit juste qu'avec le I, en fait, le hamza, il se retrouvera en dessous du alif. Tandis qu'avec les autres, il sera au-dessus du alif. OK? Donc, ibilun, ardun et usratun. Les trois exemples. Début de mot, toujours sur un alif, on ne se casse pas la tête. Donc, déjà, ça, c'est, allez, quasi acquis. Vous ne vous cassez pas la tête avec ça. Là où ça se complique un peu, c'est milieu de mot et fin de mot. Mais bon, ce n'est pas compliqué, c'est juste à respecter les règles. Et bien sûr, quand vous faites vos exercices, n'hésitez pas à revenir sur ce tableau-là pour revoir si vous avez oublié la règle, vous tournez la page à chaque fois, vous revenez. OK? Je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur, ce n'est pas très important. Donc, au milieu de mots, il y a plusieurs cas. 1, 2, 3. Donc, premier cas, s'il a pour voyelle une kasra, tiens, voilà. Et après, attention, il y a des choses, des facilités, hein, il y a des petits signes. S'il a pour une kasra, il s'écrira sur un ya sans point. Donc, exemple, I, ta, irun, eh ben, on mettra sur un ya sans point. Et c'est, comment dire, vous verrez, c'est comme les voyelles longues et les voyelles courtes. Les voyelles longues, en ou, on va rajouter un waw, et en i, on va rajouter un ya. Bah, pareil, en i, on le mettra sur un ya sans point, et pour le waw, on le mettra sur pour le ou, on le mettra sur un waw, tout simplement. Si elle a pour voyelle une dhamma ou, il s'écrira sur un waw. Donc, shu'unun, des affaires. Raoufun, être clément. OK? Et troisième cas, donc s'il est affecté d'une fatha. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on avait vu, c'était avec un i, c'est simple, on met sur un ya sans point. Là, on est bien au milieu d'un mot, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc avec un i, c'est sur un ya sans point. Avec un ou, c'est sur un waw. Et avec une fatha ou un sukun, donc fatha ou sukun, on sait ce que c'est. Le fatha, c'est le son A, et le sukun, c'est pas de son, pas de voyelle. Eh bien, il y aura 4 petits cas. Non, 5, pardon. Donc, les 4 petits cas, ils sont là. C'est tout simple, c'est à appliquer tout simplement. C'est vrai il y a beaucoup, mais il faut essayer de s'en rappeler. Si vous vous souvenez pas, c'est pas grave. Petit a, si la voyelle de la consonne qui le précède est un i long ou bref, alors le hamza s'écrit sur un ya sans point. Fi'atun, donc là, s'il est i ou bref ou long, il s'écrira sur un ya sans point. Fi'atun, bi'run, bi'atun. Donc là, attention, on doit faire attention à quoi? Si la voyelle de la consonne qui le précède, donc qui est devant, regardez, le fa et le i, devant, j'ai une consonne courte avec un i. Je devrais mettre sur un ya sans point, même si j'ai une fatha au-dessus. OK? Ici aussi, j'ai une syllabe courte, une consonne avec un ba et un i, donc ça fait bi, et je devrais mettre sur un ya, et j'ai un soukoun, l'exemple avec un soukoun maintenant. Donc c'est pareil, que ce soit soukoun ou fatha, c'est pareil. On le mettra donc sur un ya sans point. Et pareil, si j'ai un i long, comme bi, je devrais mettre sur un ya sans point, même s'il y a une fatha. Donc là, c'est la règle du milieu, ne mélangez pas. Petit b, si la consonne qui le précède a pour voyelle un ou, pardon,
long ou bref, le hamza s'écrira sur un waw. Donc, toujours pareil, là, les jeux de mots, ils reviennent. Si là, en fait, on fait attention à ce qu'il y a devant. Si devant, on a un ou, que ce qui soit long ou court, on devra le mettre sur un waw. Ru, a, sa, ou. Ru, a, sa, ou. Donc, quand vous lisez ici cette lettre-là, vous ne faites pas gaffe au waw. Ce n'est pas une lettre, c'est juste un support. La lettre, elle est là. Hamza, a. Ru, a, sa, ou. Pareil ici. Su'alun. Pareil ici. Bo, sun. OK? Si la consonne qui le précède a pour voyelle un A bref, là, il parle de A bref, ensuite allons, A bref, allons, allons, et ensuite ici avec un soukoun. Je pense que c'est ça. Voilà, s'il porte un soukoun. Donc, dans ces trois cas-là, il y aura trois autres règles. Donc, si il est précédé par un A bref, il s'écrira sur un alif. Ra, sun. On a un bref ici, ra. Sa'ala. On a sa bref ici. Une lettre bref ici. Sa'ala, demandé. OK? Si devant, on a quoi? On a allons. Donc ici, regardez. Tasa'ala. Là, d'un seul coup, il n'y aura plus de support. OK? Qira'atun. D'un seul coup, on l'écrira sans support. OK? Et pareil, si devant, on a un soukoun. Ah zut, j'ai même pas enregistré, subhanallah. Bon, frère. Si, il est marqué enregistrement en Bon, cours. je referai le cours. Mohamed, il est marqué sur ma tablette enregistrement Ah en si, cours. non, désolé, excusez-moi. Ouais, enregistrement en cours. Là, je ne voyais pas le truc enregistré. Il a disparu. Excusez-moi. Si la consonne qui le précède porte un soukoun, le hamza s'écrit sur un alif. Le hamza s'écrit sur un alif. Donc, si avant on a un soukoun, regardez, yar, asu, et ben là, on remet un alif. Donc, pour simplifier, il y a des tableaux un peu plus simples. Hein. Des fois, je trouve qu'il est compliqué, cet auteur-là. Parce qu'il aurait pu mettre ça, le petit E, il aurait pu le mettre avec ce cas-là, tout simplement, ici. Si la consonne qui le précède est un bref ou un soukoun, on met sur un alif, tout simplement. Ça ferait déjà un cas en moins et ça ferait moins compliqué. Enfin bref. Et ensuite, on a une dernière règle concernant le hamza à la fin du mot. Et là, pareil, il y a ces règles. S'il est précédé d'une syllabe longue, il s'écrit sans support. Donc, regardez la fin du mot, juz'un. Et juz, on se souvient que c'est quoi? Selon le cours qu'on a fait tout à l'heure, c'est une syllabe longue. Juz'un. Bari'un. Bon, il n'y a pas de doute que ri, c'est une syllabe longue, donc on le met sans support. Bala'un. Pareil, syllabe longue, on le met sans support. Hudu'un. Pareil, dou, syllabe longue, on le met sans support. S'il est précédé d'une consonne ayant un bref, il s'écrit sur un alif. Bada'a. Donc voilà, s'il y a un bref, regardez, da, il est sur un alif. Bada'a. S'il y a, comment dire, un lam et un a, il s'écrira sur un alif. Alors attention, cette lettre-là, je l'explique. Je vous la montre, je vais vous la montrer. C'est hyper important parce que souvent, on s'embrouille. Je vais prendre un stylo, une feuille. Donc en fait, des fois, on se retrouve avec cette forme de lettre-là, comme ici. J'écris sur le côté, après je décalerai la feuille. Non, je vais réécrire là devant vous. Je vais essayer de. Alors, le kaf, il est là. Qui. Et là, j'ai un lam. OK? Donc, souvent, quand on a un alif, donc notre truc ici, on avait ka. Là, j'ai mon lam que je n'ai pas terminé. Normalement, je suis censé. Un lam normal, je suis censé continuer comme ça s'il y a quelque chose qui s'attache. On est d'accord? OK? Donc, je suis censé continuer comme ça. Mais là, ici, mon hamza, je devrais le mettre sur un alif. Et le alif, malheureusement, il ne s'écrit pas comme ça. On ne pourra pas mettre comme ça. Si on met comme ça, on va croire que c'est un lam aussi. Ça ne se fait pas comme ça en arabe. Le alif, en fait, il va venir se coller là. Ici, et il va venir faire ça, tout simplement. Il va se coller là. Donc, quand vous voyez cette lettre-là, c'est un lam avec un alif collé, tout simplement. Et là, je pourrais mettre mon hamza sur la pointe du alif. Un. Kala un. OK? Kala
Désolé pour le zoom. Hein. Kala'un. Donc voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Donc ici, c'était ça. On arrive au troisième petit cas. S'il est précédé d'une consonne ayant un i bref, il s'écrit sur un ya sans point. Donc, shani, non, shani a. Donc, on regarde ce qu'il y a devant. Il y a un i. On met sur un ya sans point. Et s'il est précédé d'une consonne ayant un ou bref, il s'écrit sur un waw. Donc, kufu'un. À peu près les mêmes règles que du milieu de mot. OK? Les règles énoncées dans ce tableau sont en général respectées, mais il y a des cas où l'on constate un certain flottement. Par exemple, selon notre tableau, on devrait écrire yaqra'una, ils lisent, alors que presque tout le monde écrit yaqra'una. Voilà. Est-ce que c'est dû à l'ignorance des gens aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment à l'époque des Arabes, ils écrivaient comme ça aussi? Allahu alam. Mais là, quand il dit presque tout le monde écrit, moi j'ai l'impression que c'est juste qu'ils ont bâclé la règle et qu'ils écrivent un peu comme ils veulent, quoi, c'est tout. Donc voilà. Donc si vous le lisez dans des livres, des fois que ça ne correspond pas à ça, je ne pense pas que vous ferez attention. Ce qui sera primordial, ça sera le hamza. Eh bien, vous saurez que des fois, il y a des choses qui ne respectent pas ces tableaux-là qu'on vient de voir. OK? Donc, quoi qu'il en soit, on ne saurait exiger d'un élève de première année qu'il maîtrise l'orthographe du hamza. Ce tableau n'est pas destiné à être appris par cœur, mais si on le consulte tout souvent pour faire des exercices, on doit peu à peu en retenir les principales règles. Donc, ne vous inquiétez pas si vous galérez pour les exercices que voici et qu'on va lire. Et le cours, Inch'Allah, je pense qu'il va s'arrêter là. De toute façon, il ne reste plus que 10 minutes. Donc, recopiez cette ligne de lecture. Ensuite, en vous reportant au tableau des pages précédentes, supprimez les points et remplacez-les s'il y a lieu par des supports du hamza. OK? Donc, voilà. Donc, ici, c'est l'exercice qui va être en lien avec ce qu'on vient de faire. Donc, voilà, des fois, on a un mot, on a 3 petits points, tout simple, et on va devoir deviner si on doit mettre un support ou des fois, on n'en met pas. OK? C'est ça le but. Donc, ça sera facile, il faudra suivre le tableau, tout simplement. Et il donne un exemple. Qa'idun. Et la solution, c'est ça. La réponse, c'est qa'idun sur un sans point selon le tableau. Bien sûr, il est en milieu de mots. Je regarde mon hamza, il est où? Il est en milieu de mots. Et je regarde, il y a quoi? Quand il est en milieu de mots, on fait attention à ce qu'il y a au-dessus du hamza. Donc, il y a un i. Et là, dans ce cas-là, je mettrai sur un sans point. OK? Même exercice. Ensuite, séparer, transcrire en caractère latin les syllabes des mots suivants. Vous séparez les mots en syllabes. Moi, ce que je trouve le plus important, le fait que vous l'écriviez en latin, ce n'est pas trop important pour moi. Par contre, ce que je veux que vous fassiez, c'est que quand c'est une syllabe longue, pardon, vous mettez un petit L en dessous. Et quand c'est une syllabe courte, vous mettez un petit C. OK? Après, si vous voulez faire ça plus le caractère latin, c'est vous qui voyez. 5. Doubler la deuxième consonne des mots suivants puis transcrire. On connaît l'exercice. Ajouter un tamarbouna, on connaît. Mettre 3 sortes de tanwin, on connaît. Lier, s'il y a lieu, on connaît aussi. Et ensuite, la lecture, l'autodictée que je vous lis. Bien sûr, ne vous affolez pas, il y a 9 exercices. Donc, gérez votre temps dans la semaine. Mais il y a des moments comme ça, il y a beaucoup, puis après ça ralentit un peu, puis il y a beaucoup. Mais là, il faut vraiment écrire beaucoup pour que vous puissiez retenir tout ça, on va dire. Donc, أستاذنا أمرنا بكتابة درسنا على أوراقنا. OK? فأر. Donc, on a bien l'apostrophe qui signifie qu'on a ici un hamza. OK? فأر يفر. Donc, shadda ici. لألا. Donc, hamza là. لألا يأكله قطنا. لألا يأكله قطنا. Donc, shadda. Et voyez le nom. في عائلتنا. في عائلتنا. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire le jama'. في عائلتنا. Non, il y a une erreur.
Ici, il faut rectifier, il n'y a pas d'accent circonflexe. Vous la supprimez. Ce sera fi a'ilatina, dans notre famille. C'est faux. Donc, je vais mettre du blanc. Voilà. Fi a'ilatina. Par contre, il y a une. Ah, ben voilà, je sais pourquoi ils ont fait une erreur. Parce qu'en fait, l'accent circonflexe, il est sur le A et non pas sur le I. Voilà. Fi a'ilatina, dans notre famille, rijalun wa nisa'un wa atfalun. Dans notre famille, il y a des hommes et des femmes et des enfants. Donc, fi a'ilatina, rijalun wa nisa'un wa atfalun. OK? أستاذنا يتكلم مع زملائه وزميلاته voilà وزميلاته voilà مع زملائه وزميلاته. Donc là c'est deux pluriels avec ses amis hommes et ses amis femmes. Alors c'est quoi déjà cette phonétique? Là, non? Attendez, je vais regarder vite fait, désolé. La phonétique, c'est pas mon fort. Alors, le G avec un accent, c'est quoi? Ja. Ah oui, ja, d'accord. Donc, ja'a, ah oui, voilà. Ja'a est venu. Ja'a talamidhu. Ja'a des élèves. Talamidhu judadun. Fasa'alahum ustadhuna an asma'ihim. Donc, ihim, ici, il y a une hamza. Ici aussi, il y a une hamza. Fasa'alahum. OK? À faire attention. Donc, khair, là, il reste 4 minutes, mais je pense qu'on va arrêter là, alhamdoulilah. Donc, prochain cours, ça sera, Inch'Allah, l'article et le reste. Mohamed, Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. page 25, j'ai pas compris pourquoi. C'est sur la dernière remarque qu'il faut. Yaqru Où ça? una. Tout en bas. Pourquoi À quel endroit? on doit le mettre sur un wa ou pourtant il est Non, précédé d'un l'auteur après. ici, l'auteur ici te dit tout simplement, écoute, il dit tout simplement que normalement, on doit l'écrire comme ça. OK? Selon le Ouais. tableau. Mais pourquoi il est précédé d'un a bref? Il est précédé d'un A bref, regarde. Bah alors, au milieu d'un mot, Oui. précédé d'un A Au-dessus, bref. marque s'il Alors, est précédé d'un A s'il est bref sur un a ici. bref, il est sur un a livre. Comment? Si Au-dessus, la consonne qui remarque précède après. 2 et en a bref, Ici, il là. s'écrit sur un a livre. Non, au-dessus, page Où ça? 25, mais remarque 2. Ah, c'est à la Non, fin parce d'un que mot. ça, c'est la fin du mot. C'est la fin du mot, Aïssa, tu confonds là. Ouais. C'est pour ça que je comprenais On pas. est à la fin du mot, donc ce n'est pas cette règle-là. C'est la règle qui est ici. J'avais confondu. Ouais. Milieu de mot. Donc, D'accord. milieu de mot, tu te réfères à ici. Ouais. OK? Voilà, c'est ça pourquoi tu as bugué. Ah, C'est pour ça que je vous ai dit, avant même là, de vous casser la tête. même là, c'est la consonne qui précède pour voyelle un a bref. Le hamza s'écrit sur un alif. Au milieu d'un mot. Ici, alors attends, on va regarder ensemble. Yaqra'una. On remarque que c'est. Peut-être qu'après, il se trompe lui-même aussi, l'auteur. Hein. Donc, selon le tableau, on va regarder ce qui est le tableau. Ici, j'ai Après, je sais pas, c'est pour, en milieu de mot. J'ai en milieu de mot. Je suis en ou. avec un. Alors, attends, le ou, c'est où? Le ou, c'est une fatha. Ah non, déjà, il faut regarder la précède qui le la précède qui la consonne qui le précède. Bref. Donc, il le précède. C'est un A. Bref, OK. Donc, le A bref, il est où? Qui se met sur un alif. AOC. Si la consonne qui se précède a pour non, je crois qu'il a raison, mais en fait, l'auteur ici, ils ont inversé les mots, tout simplement. Là, la bonne écriture, elle est là, et il voulait dire que l'erreur, elle est là. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Okay. En fait, ça y est, j'ai compris. Ouais. Ouais, donc bonne intervention.
Ici, alors, donc ici, selon ce tableau-là, c'est un ra, donc un e bref devant. Si la consonne qui le précède a pour une voyelle un a bref ici, voilà, il s'écrit sur une fatha. Donc, il devrait s'écrire comme ça. Mais ici, là, l'auteur, il a inversé. Ou l'imprimerie, peut-être. Donc, ici, il y a une erreur à signaler encore. Ce mot-là, il vient là. Et ce mot-là, il vient là. OK? Barakallahu fik, Aïssa. Donc, en fait, la plupart des gens aujourd'hui, ils écrivent yaqra'una comme ça, et c'est vrai. Ouais, une fois, je l'avais lu et je n'avais pas capté. Ils écrivent de cette façon alors qu'ils devraient l'écrire de cette façon. OK? Voilà. Khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a terminé aujourd'hui. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, bah, khair, je vais vous dire salam alaikum et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est bon? Au revoir. Bon, bah, j'espère que j'ai été le plus clair possible. N'hésitez pas, je vais essayer de mettre les vidéos plus rapidement sur YouTube et vous pourrez revenir aux explications si vous avez du mal, OK? Et je vous invite à faire les exercices. Et pour l'instant, voilà, je ne vous embête même pas, il n'y a pas d'apprentissage, c'est juste faire des trucs bêtement, tout simplement. Vous faites les exercices, vous copiez, vous copiez, vous copiez. Et ça va rentrer tout doucement, Inch'Allah. Et il ne faut pas vous affoler, il n'y a pas trop de règles. On a l'impression, mais c'est rien du tout. C'est que de l'adaptation à la langue arabe, c'est tout. Et il faut les faire, ces exercices-là. Si vous ne les avez pas faits, c'est de votre faute si vous ne comprenez pas. Faites-les les exercices et vous allez voir, en les faisant, ça va. Même si vous mettez des heures, c'est compliqué, mais ça va porter ses fruits, Inch'Allah. OK?